Param, prema rupaya, param, prema rupaya. Ce mantra est une bénédiction, une prière d'amour envers toi, envers eux, envers nous. Une prière de guérison envers toi et autrui, une prière d'illumination et de contemplation de l'amour. Il est associé au Bhakti Yoga, le yoga de l'amour dévotionnel, car c'est grâce à l'amour inconditionnel, universel, divin, que nous arrivons à tout atteindre. L'amour et la foi sont le secret de tout, et c'est ma bannière YouTube. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis Lexi Roger, coach Dharma, je dirige la Spirit of Agency et Interconnectée, et sur YouTube, je partage tout ce dont tu as besoin pour une vie épanouie, accomplie, riche de sens, d'abondance et d'autres vibrations. Tu peux également retrouver le côté pratique dans la communauté alignée, lien en description, avec un peu plus d'exclusivité aussi. Pour revenir à notre mantra, commençons par voir l'étymologie, car oui, les mots sont tous choisis avec intention et justesse. Pour avoir fait du grec, chaque racine est très révélatrice. Tout d'abord, nous avons le Om, qui est le son primordial, la vibration cosmique, l'ouverture sacrée de toute invocation. Par la suite, nous avons le Param qui signifie suprême, ultime, transcendant. Tandis que Prema signifie amour pur, inconditionnel, divin, c'est l'amour universel qui transcende l'attachement et l'ego pour se concentrer sur l'âme et le cœur. Par la suite, nous avons Rupaya, qui est la forme, l'incarnation, la manifestation. Ici, il se traduit par celui et celle qui est la forme de. Et enfin, nous avons Namaha, qui signifie je m'incline, je rends hommage, je me connecte à. Ensemble, nous pouvons le traduire par je m'incline devant celui qui est la forme suprême de l'amour divin inconditionnel. Ou encore, ô divin, toi qui es la forme de l'amour suprême, je m'incline devant toi et je laisse mon cœur s'emplir de ta lumière infinie. Ce mantra invoque la manifestation vivante de l'amour pur, présent dans l'univers, dans le divin, mais aussi dans chaque cœur de chaque espèce. Il reconnaît le divin comme l'incarnation de l'amour suprême, il aide le pratiquant à s'aligner avec cet amour et à en devenir un canal. Il dépasse l'amour humain limité par le désir, l'attachement ou la condition pour entrer dans la fréquence de l'amour universel, infini, éternel et totalement désintéressé. Ce mantra a tant de bienfaits. Premièrement, il éveille et purifie pleinement le chakra du cœur, Anahata, auquel j'ai fait une vidéo dans la playlist des chakras. Il permet par ailleurs d'expérimenter l'amour inconditionnel envers soi-même, les autres et l'univers. Il aide à se relier à la source divine comme amour absolu et il favorise l'ouverture spirituelle, la compassion, la dévotion, la guérison et la gratitude. En second lieu, il dissout les blessures affectives, le manque d'amour ou la peur de l'abandon. Ça n'existe pas en termes universels. Il aide à guérir des relations, que ce soit à travers le pardon, la réconciliation ou la compréhension, et il donne une profonde sensation de paix intérieure, de chaleur, de sécurité. Il renforce l'estime de soi et l'amour de soi, rien que ça. Enfin, ce mantra permet également d'harmoniser la respiration et de calmer le système nerveux. Il apporte une sacrée énergie qui attire l'harmonie, la paix et il apaise tout simplement les tensions du cœur, que ce soit symboliquement parlant ou énergétiquement parlant. Tu peux pratiquer ce mantra mentalement ou verbalement avec un japamala, c'est-à-dire un collier de 108 perles, par exemple en quartz rose ou en aventurine verte, pierre de l'amour par excellence. J'ai fait une vidéo très complète sur le quartz rose et sur le japamala dans la playlist de l'amour et des mantras. Mais pour faire court, 108 est un nombre sacré dans les traditions orientales, correspondant au rythme respiratoire et au méridien autour du cœur spirituel Anahata. Mais tu peux simplement le réciter autant de fois que tu peux. En méditation, en balade, en séance de sport, sous la douche, pendant le ménage ou en allant au travail. Tant que tu l'exprimes avec plaisir et foi. C'est le plus important car tout est énergie. Enfin, pour finir sur des anecdotes qui permettent de mieux mémoriser.
Ce mantra est parfois associé aux enseignements du Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, où Prema, l'amour, est vu comme la voie directe vers l'éveil et ô combien je confirme à quel point c'est vrai. Dans certaines écoles védiques, par ailleurs, il est relié à Krishna et à Radha, considéré comme l'incarnation de l'amour suprême, et même des maîtres spirituels contemporains l'ont transmis comme un mantra pour guérir les blessures du cœur et ouvrir à l'amour universel. Enfin, on raconte que chanter ce mantra régulièrement attire des synchronicités d'amour, de paix et de guérison. Sur ce, nous en venons à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras aimé autant que j'ai apprécié de la tourner et de te transmettre cette précieuse clé puissante. J'espère que tu auras également ressenti l'énergie et en attendant d'avoir ton retour en commentaire de tes belles récitations, je t'invite également à télécharger tes guides cadeaux en description, que ce soit pour développer son taux vibratoire, sa confiance en soi ou également travailler sur les chakras. Je t'invite à consulter les playlists pour avoir l'ensemble des thématiques des vidéos. Et enfin, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que cela peut aider quelqu'un. Les mantras changent clairement la vie. Et sur ce, je te souhaite de prendre bien soin de toi, de passer d'agréables récitations et à tout de suite en commentaire.